Le métier d'aide à domicile consiste à accompagner des personnes âgées dans la plupart des cas, mais également des personnes en situation de handicap ou fragiles dans les gestes de la vie quotidienne. L'aide à domicile intervient pour l'entretien du logement, mais pas seulement. Les agents font preuve d'une réelle polyvalence. Ouais. On s'adapte en fonction de leurs besoins, tout simplement. S'il y a des personnes chez qui on doit faire que de l'entretien, eh bien on va faire que de l'entretien. Il y a d'autres personnes où ça se mélange. C'est aussi bien de l'entretien que de la stimulation, que des activités, que des courses, les préparations repas. Donc on voit de tout. Les temps d'intervention de l'aide à domicile permettent de lutter contre l'isolement des personnes. Eh bien, comme je suis seule, je me sens un peu... Il y a quelqu'un qui a une présence, voilà. Bon, on parle un peu, parce que quand même, elle est là pour faire le travail, mais ça n'empêche pas des fois de discuter un peu. Voilà, et ça fait du bien. Les aides à domicile peuvent également effectuer des achats de première nécessité et se rendre dans les commerces de proximité. Le métier d'aide à domicile demande des qualités professionnelles telles que l'organisation et la rigueur, mais également des qualités humaines. Être toujours souriante, être à l'écoute, active, et de manière à répondre aux besoins du bénéficiaire. Et quelque part, j'ai envie de répondre, être acteur aussi. Les aides à domicile se basent sur les plannings distribués par la responsable de secteur chaque semaine. Donc sur Grignols, ici nous sommes deux, donc une assistante de secteur et une responsable de secteur. Et notre rôle c'est d'accompagner aussi, de coordonner les actions avec nos aides à domicile auprès de nos bénéficiaires. Donc nous restons en lien direct avec l'équipe. Alors c'est vrai que notre métier rencontre quelques petits inconvénients. Par exemple, les trajets parfois un peu longs. C'est surtout un métier qui est physique de par notre activité. Quand on fait pas mal d'entretiens, le comportement de certains bénéficiaires qui sont un petit peu exigeants. Mais après, malgré tout, ça fait partie de notre métier et on doit s'adapter à tout type de situation. Toujours en crise sanitaire, donc nos équipes sont intervenues auprès des personnes les plus fragilisées, les plus isolées et pour laquelle les familles étaient peu présentes ou ne pouvaient pas être présentes, étant elles-mêmes parfois aussi confinées. Donc on a assuré une veille régulière en lien avec le service prévention du SIAS, où nous avons appelé régulièrement nos bénéficiaires pour nous assurer qu'ils pouvaient rester au domicile en toute sécurité.